Bonjour, nous sommes le vendredi 17 mars 2023 avec une météo qui semble très bonne aujourd'hui et elle l'était aussi hier. Donc on connaît, je veux dire, on approche du printemps qui est pas très peu éloigné et on ressent les températures se rehausser. Et donc on a des éclaircies, des hausses de température, mais maintenant rien n'augure voilà, du présage que je raconte parce que peut-être que d'ici une heure ou deux il va pleuvoir, je n'en sais pas plus. Voilà, donc encore une fois, je n'ai pas encore regardé le bulletin météorologique, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait bon, que ça pourrait être changeant. Euh, euh, voilà, le temps que je vous le dise, ben, dans trois petites heures, il fera peut-être pluvieux. Ouais, alors que pour l'instant, il fait bon. Bon, je n'en sais pas plus. Pour l'instant, il fait bon. Profitons du bon temps qui nous est offert, des éclaircies qui sont présentes. Alors ici, je vous présente un petit calcul. Bon, on demande de calculer sans calculatrice. 2 exposant 20 moins 16. Alors bon, j'ai trouvé ça où? Je peux vous dire que j'ai trouvé ça dans un site ouais, sur YouTube, hein, sur YouTube, quelqu'un qui a développé un petit calcul mathématique, le voici d'ailleurs. Je mettrai les liens en finalité. Bon, il explique en espagnol, je ne sais pas ce qu'il raconte, parce que je ne connais pas très bien l'espagnol. Voilà, donc, mais on voit bien le développement, hein. Le développement, c'est du langage mathématique, donc c'est compréhensible par tout le monde. Bon, c'est une manière de résoudre. Tout le monde serait passé par là pour résoudre ce calcul. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vais la résoudre autrement. Voilà. Tout le monde pense à la façon comme le bonhomme l'a résolu pour le résoudre, mais sachez qu'il y a une autre méthode. Il y a des autres méthodes, bien sûr, de calcul. Bon, on n'est pas obligé de passer par la voie du monsieur qui explique là-bas. Mais en tout cas, moi, je vais prendre une direction différente, complètement différente. Euh, et qui est tout aussi bonne, puisqu'on a le résultat en finalité. Alors, avant de commencer, le calcul, je peux vous dire, c'est calculer sans calculatrice. Bon, alors ici, je vais utiliser le moyen technologique justement de calculatrice et comment on appelle ça, de tableur. Pourquoi? Non pas pour calculer, c'est juste pour vous montrer que ce que je raconte est bon. Voilà, mais le calcul, il sera fait sans calculatrice. On peut passer sans calculatrice pour faire ce que je vais faire maintenant. Mais c'est parce que je suis obligé d'expliquer par voie on va dire c'est une voie de fait pour pouvoir expliquer. Voilà, mais sinon si je devais pas expliquer, si je devais faire les calculs tout court, ben, je mets directement voilà, la réponse sans passer par le calculateur ou par voie voilà, d'office ou d'OpenOffice, parce qu'ici je vais passer pour OpenOffice et d'une calculatrice pour mettre les développements d'explications. Mais sinon, je n'ai pas besoin de ça, hein. C'est juste pour les explications, parce que certains pourraient avoir des doutes au cas où je ne mettrais pas voilà, mon développement. Alors ici, je vais bien développer. Alors, comment je vais résoudre ça? Bon, j'aurais pu le résoudre comme la personne l'a fait. Mais bon, il y a une autre voie, comme on dit, il y a une autre voie de garage. Et donc, je vais prendre cette seconde voie de garage qui n'est pas forcément bon, celle que tout le monde pense, mais enfin, voilà, c'est une issue comme une autre. Alors, je vous rappelle ici, vous avez 2 exposants 20 moins 16. Alors, combien fait 2 exposants 20 moins 16 sur calculatrice? Il y a moyen d'y parvenir. Alors, pour ça, eh bien, 2 exposants 20 moins 16, je ne vais pas passer par les décimales, le calcul décimal, mais bien sûr, vous aurez compris que je vais calculer en binaire. Et bien sûr, ça va être des simplifications. Alors, les mathématiques restent des simplifications, et donc je vais faire des simplifications d'écriture binaire pour pouvoir avoir ce résultat. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que 2 exposants 20? C'est 2 exposants 20, c'est 2 exposants 20 moins 16, c'est 2 exposants 4. C'est 2 exposants 4, 16. Voilà, c'est 2 exposants 4. Alors, si je me mets en binaire, je vous rappelle que 2 exposants, si je mets une puissance 2 exposant n, eh bien, si je mets 2 exposants 0, ben, ça fait 1. En binaire, c'est 1. Bon, quel que soit si je l'écris en octal ou en... Enfin, je m'excuse. Si je l'écris dans un mot, double mot ou un octet, un mot ou un double mot ou je dirais un quadruple mot, on s'en fout. Ici, moi, je ne vais pas penser à ça. Quoique, bon, normalement, je devrais penser à ça aussi, de mettre les casiers avec les zéros non significatifs. Mais on verra ce que je vais marquer. Donc, 0, 1, c'est ça. Et si vous voulez mettre les zéros non significatifs, si vous êtes sur un mot, ben, il faudra mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est sur 8 bits si vous voulez. Voilà. Si je mets 2 exposants 1, ben, ça fait 2. Et 2, ce sera ça.
Alors, si j'écris sur Weebit, voilà, on va écrire ça. Voilà. Alors, 2 exposant en 2. Alors, 2 exposant en 2, ça fait 4. C'est-à-dire qu'on aura celui-là. Donc, vous aurez compris que toute puissance de 2, ben, c'est tout simplement voilà, un roulement de 1. Si je fais un shift, un décalage vers la gauche, ben, voilà, si ce bit-là, je le déplace ici, voilà, donc il sera là, ensuite il sera là, eh ben, c'est une puissance de 2, c'est chaque fois une multiplication par 2. Donc pour aller de là à là, j'ai fait x2. Pour aller de là à là, j'ai fait x2. Pour aller de là, j'ai fait x2. C'est shifté. Shifté. Bon, alors si on sait ça, ben, je peux écrire 2 exposant 20. 2 exposant 20. Donc 2 exposants, que signifiera 2 exposant 20? Ben, c'est 19 0 et 1, 1, 1. C'est 19 0 et 1, 1. Donc, oui, si je reviens en arrière, voilà, ici, il y a 0, 0. Voilà, il y a 0, 0 avant ça. En significatif, il y a 0, 0, 0, 0. Maintenant, le 1. Ici, le 1, ça veut dire qu'il y a 1, 0. Le 2, il y a 2, 0. Voilà. Le 3, il y a 3 0. Et donc, 2 exposant 20 signifie qu'on a 2 exposant 20, ça fait 20 0. On aura 20 0. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 0. Voilà, là, il y a 20 0. Et ben, vous aurez compris que 16, c'est 2 exposants 4. Donc, il y aura 4 0. 1, 2, 3, 4 0 et puis le 1. Ça, c'est 0, 2, 4, 8. Et là, ça fait 16. Si le 1 devait se présenter ici, on a 1. Ah, ben, de toute façon, là, on aurait 1. Si le 1 devait se présenter ici avec tous des 0, on aurait 2. Si le 1 devait se présenter ici avec tous des 0, on aurait 2 exposants 0, 1, 2, ça fait 4. Et là, on aurait 2 exposants 3, ça fait 8. Si on avait un 1 ici, mais moi j'ai le 1 ici, donc c'est 2 exposants 4, ça fait 16. Voilà, et à partir sur base de ça, on peut calculer tout ce qu'on veut. Alors, je vais prouver ce que mes dires. Hein. Je vais prouver mes dires. Alors pour ça, je vais chercher la calculatrice. Voilà, je mets en affichage scientifique, je mets 2 exposants XY ici, en fait 20. Voilà. Alors bien sûr, je fais une copie, édition, copier, je vais en affichage, programmeur. Voilà, je mets en décimale, je suis bien en décimale. Voilà, édition, coller. Voilà, j'ai la valeur et je mets en binaire. Voilà, là on peut compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 0. Et puis suivi de 1. On a 20 0 suivi de 1. Donc ce que j'ai dit est correct. Ce que j'ai dit est correct. Donc on a bien 20 sur 0 suivi d'un 1. Alors maintenant, je vais soustraire avec 16. Voilà. Et je vais faire une soustraction, on va dire binaire. Voilà, je vais faire une soustraction binaire. Je recule un tout petit peu ceci, voilà, pour laisser de la place. Et je rappelle que je dois soustraire 16. Et 16, eh bien, c'est 1, 2, 3, 4 0. Et puis on met un 1. Voilà. Et donc, bien sûr, je vais faire la soustraction binaire. Assez simple, hein, parce que, bon, en binaire, 0 moins 0, ça fait 0. 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 Voilà. Alors, 0 moins 1, eh bien, 0 moins 1, ça fait 1. Et donc là, je suis obligé de reporter un 1. 0 moins 1, ça fait 1. Là, je dois reporter un 1. 0 moins 1, ça fait 1. Je reporte un 1. 0 moins 1, ça fait 1. Je reporte un 1. 0 moins 1, ça fait 1. Je reporte 1. 0 moins 1, ça fait 1. Je reporte 1. Et vous aurez compris que bah, on va voir ceci.
Attention au dernier 1, 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, ça fait 0. Alors maintenant, il faut se rendre compte que, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, je vais prouver mes dires, bien sûr, toujours par la calculette. Je vais faire moins. Alors je vais mettre 16 que je vais mettre en binaire. Voilà, et c'est bien ça. Donc j'ai 4 zéros, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Donc 4 0 et 16, 1. Voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompé, ici je dois avoir 16, 1 et 4 0. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc je vais m'intéresser à ce nombre-là. La réponse, c'est ça. La réponse du calcul, c'est ça. Mais le tout, il faut le remettre en décimale. Alors, je vais le remettre en décimale. Je vais remettre ceci en décimale. Alors, ça va être très simple. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Je prends cette valeur-là. C'est cette valeur-là qui est bonne. Hein. Bon, le 0 non significatif, je peux l'enlever. Il ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire que je peux enlever celui-ci. Voilà. Alors, ici, on a le poids. Le premier bit, c'est le poids, il vaut 0. Poids 0. Poids 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le poids. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà, le poids 19. Donc, ce qui veut dire que ici on a tous des zéros. Voilà, ceci, ça veut dire que c'est comme si vous aviez deux exposants 0 fois 0, plus 2 exposants 1 fois 0, plus 2 exposants 2 fois 0, plus 2 exposants 3 fois 0. Voilà, ça donne 0. Bon. Donc je vais m'intéresser à quoi? Comme il donne 0, je vais m'intéresser au poids de 4 à 19. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Vous aurez compris qu'on va avoir 2 exposants 19, plus 2 exposants 18, plus 2 exposants 17, plus 3, tralali, tralala, plus 2 exposants 6, plus 2 exposants 5, plus 2 exposants 4. Voilà. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que je vais mettre 2 exposants 4 en évidence. Si je mets 2 exposants 4 en évidence, il va rester 2 exposants 15, puisque 19 moins 4, ça fait 15, plus 2 exposants 14, plus 2 exposants 13, plus 3 petits points, plus 2 exposants 3, 2 exposants 2, 2 exposants 1 et 2 exposants 0. Voilà, c'est celui-là, 2 exposants 0, il va donner 1. C'est le 1 ici. Bon, 2 exposants. Si je fais 2 exposants 4 divisé par 2 exposants 4, ça fait 1. Et 1, c'est 2 exposants 0. Donc, on se retrouve avec une formule sommatoire. On a 2 exposants 4, ça fait 16, fois la somme pour k égale 0 jusque n égale 15 de 2 exposants n. Voilà, bon, alors maintenant je vais afficher le résultat. Vous allez voir que ça va être bon ceci. Alors, voyons, je reprends la calculatrice édition affichage scientifique. On va voir le résultat. Combien fait le résultat? 2 xy 20 égale moins 2 exposant 4, ça fait 16. Voilà, ça fait 1 400 000. La réponse, ça doit être 1 48 560. 1 48 560. 1 48
560. Voilà. Alors, je vais calculer ce résultat-là, bien sûr, avec ce qui est présent là. Alors, je rappelle que les puissances de 2, les puissances de 2, bah, il suffit de mettre, je vais commencer de 0 à 1, 2, voilà, 1, 2, et je vais aller jusqu'à 15. Alors voilà, jusque là. Là, je vais mettre 2 exposants. Alors, c'est des 2 exposants 0, ça fait 1. Égale 2 exposants 0. Et donc là, vous allez retrouver, bon, 2, 4. On aura 2, 4, etc. C'est multiplication par 2. Voilà, 32 760. Maintenant, si je vais faire la somme, vous allez voir comment je vais obtenir la somme. Ici, je fais qu'une vérification, tout simplement. Pour pas vous, voilà, je fais d'abord une vérification, après je mettrai toutes les formules qui vont avec. Donc la somme égale la somme de celui-là. Attention qu'il y a 1, 2, 0, je crois qu'il y a le 1 à prendre en compte. La somme égale de là. J'ai complètement raté mon coup. Somme. Alors je choisis ma cellule de départ. Et là, 2 points jusqu'à la cellule C18. Voilà, 65. Bon, maintenant, ça c'est la somme des deux cas que je vais calculer dans un petit instant. Donc ici c'est juste pour prouver que ce que je raconte est bon. Hein. Donc moi ce que je dois prouver, c'est ceci. Voilà, je vais le trouver dans un petit instant. Ce que je dois prouver c'est ceci. Hein. Ça va être fait dans un petit instant. Donc on a déjà le C, on sait bien que c'est la somme des cas. Dans un petit instant, je veux avoir le résultat. Bon, n'oublie pas qu'il faut faire x16. Donc, je vais faire x16. Donc, je fais égal le résultat là x16. Voilà, et c'est bien 1 48 560. Bon, on est sûr et certain de ça. Donc, ce qui est fait est bon. Ce qui est là est bon. Et là, maintenant, le tout, c'est de développer la formule de somme des cas des deux n. C'est la somme des deux cas de 2n. C'est ce qu'il faut développer. Alors, je rappelle que ceci, c'est une formule qui est une somme, une suite. C'est une suite, enfin, c'est une suite géométrique. Voilà, c'est une suite géométrique de raison 2. Et donc, ça, on sait bien que je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire 2n plus 1 moins 1. Voilà que vaut l'écriture. C'est cette écriture-là. Donc maintenant, en sachant ça, ben, comme n vaut... Je vais essayer pour 15. Voilà, je vais faire 15 plus 1, ça fait 6 moins 1. Je vais essayer 6 moins 1. Et on va regarder. 2 exposants 16 moins 1. Et on va regarder ça. On s'arrête ici. Donc la somme, il faut que je trouve 2 exposants 16 et voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, 2 exposants 16, c'est facile. Hein. Pourquoi? Parce que ben, c'est des nombres informatiques que les informaticiens connaissent ici. Hein. Sur 8 bits, on sait mettre voilà, 2 exposants 8, on sait bien que c'est 256. Hein. Bon, les informaticiens savent ça tout de suite. Hein. Alors 1024, c'est 2 exposants 10, et ainsi de suite. 2 exposants 12. Voilà, 32 767 est un nombre reconnu par les informaticiens, même 65 535. Voilà, donc si vous avez 2 exposants 15, vous connaissez, 32 768.
ben, vous faites x2 pour avoir 2 exposants 16. Et donc, comme vous avez l'un et l'autre, ben, vous savez faire la somme. Hein. Faire la somme. Ou alors, bon, vous faites 2 exposants 16. Bon, c'est pas difficile, hein, 2 exposants 16. Vous faites 2 fois 2 fois 2 fois 2 et vous allez tomber sur la réponse. 2 exposants 16. Voilà, moins 1. Donc ça, c'est une autre manière de calculer, si vous voulez, le résultat. Et ceci, ça vaut bien la valeur qui a été trouvée ici. 1 48 560. Alors pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que en fait, 2 exposants, ce sont des nombres binaires. Ils sont exploitables en nombre binaire. Enfin, ce sont des nombres décimaux exploitables en nombre binaire parce que c'est des puissances de 2. Voilà, on a affaire à des puissances de 2. Tout ce qui est puissance de 2, vous pouvez repasser en binaire parce que le binaire est très facile. Hein. Enfin, du moins pour les premiers bits. Jusqu'à 2 exposants 15, bon, tout le monde connaît ça, les informaticiens et les électroniciens connaissent 2 exposants 15. Donc, je veux dire, demandez à un informaticien 2 exposants 15, il vous dira la réponse. C'est normal parce que, bon, c'est, je veux dire, quelque chose de fort utilisé en électronique et en informatique. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc 2 exposants 20 le devient un peu plus parce que bon là on a ouais avant il y avait les 4 bits, bon 8 bits, 16 bits, 32 bits, bon maintenant on a 64 bits, on peut parler de 128 bits, etc. Voilà, mais 2 exposants 20 c'est moins connu que 2 exposants 15. Donc on peut repasser par 2 exposants 15. Voilà, vous voyez que ça peut se faire très rapidement. Comment? Ben, via un repassage par les nombres binaires, donc une simplification. Voilà, vous savez très bien que 2 exposants 20 s'écrit comme ceci. Je fais une soustraction par 2 exposants 4 qui est 16. Là, on a un résultat qui peut se simplifier comme suit. Ouais, il peut se simplifier. Et donc, on a une somme de 2 exposants n fois 16. Et donc, ça nous donne un résultat. Et 2 exposants n, bon, c'est une suite géométrique de raison 2. Voilà, comme ceci. Je vous remercie.